Rétro Gaming à l'arrache, bonjour. Alors aujourd'hui encore un jeunesse et on va jouer à... Quoi? Regardez bien, c'est le prince Arthur. Enfin le roi Arthur. Ah. Vous savez pas? Bah je vous le dirai tout à l'heure. Allez Jean-Philippe, donne... Alors vous le voyez, hein, alors, hein, je vous faisais languir, mais tout le monde connaît ce jeu, hein, Ghosts and Goblins. Encore un classique. Alors Jean-Philippe, c'est parti, donc c'est plateforme Run and Gun. Alors tout le monde Action. Ce jeu, je le connaissais pas moi. Non? Alors ça c'est le premier, hein. Après il y en a d'autres, hein. Il y en a un qui est sorti sur Mega Drive, en bande d'arcade, et un sur la Super Nintendo. Ghost and Goblin ou Ghost and Ghost. Donc là, le premier. Donc on commence par le premier et on fera progressivement. C'est-à-dire que je sais pas toi ou peut-être quelqu'un d'autre fera un test du peut-être de la version Mega Drive ou arcade. Hein. Bah, Alors maniabilité. bah, il est pas mal, oui. J'ai déjà quasiment en main, j'ai l'impression. Donc la maniabilité est super bonne. Hein. Bah, c'est un jeu Ouais. Capcom. Hein. Par contre la difficulté elle est horrible. À ce point-là? Hein. C'est au niveau des Tortues Ninja. Hein. J'ai déjà perdu mon armure, tiens. Ouais mais tu peux récupérer des armures, des endroits, tu peux récupérer dans des fioles des armures. Alors, attention aux démons. Alors, Ça c'est fait. donc quand même un jeu assez dur. Hein. Ouais. Il est rapide. Hein. Ouais. Alors là tu vois la carte, c'est tout le parcours à faire avant de finir. Et tape. Donc t'es qu'au premier niveau. Hein. Ouais. La musique est tout bonnement, bah pour moi, bah je sais pas, vas-y parle, parce que tu connais pas le jeu, je vais te laisser dire, mais attention à ce que tu dis, parce que les fans ils vont te sauter dessus là. La musique comment tu la trouves? Je trouve qu'elle colle avec le jeu. Genre. Ouais non, elle est super bien pour de la NES. Hein? Ah ouais, elle colle avec le jeu. Hein, pour après ça va être répétitif, mais bon c'est normal. Alors là t'es le roi Arthur qui doit aller délivrer sa princesse. Ouais. Attention, pas le roi Arthur de la série Camelot. Hein. Il l'aurait laissé là-bas, lui. Donc c'est un jeu culte. Hein. Après bon, sur les versions Mega Drive, Super Nintendo, le jeu s'améliore graphiquement. Hein. Ça reste toujours le même principe, mais Ouais. beaucoup plus beau. Hein. Bon, en même temps, peut-être mieux, ouais. Donc on voit qu'on a un score et on a du temps pour passer le niveau. Ah, en plus. Alors je crois que tu peux taper dans les tombes. C'est-à-dire tu t'abaisses et tapes dans les tombes. Tape longtemps. Théoriquement en arcade il y avait quelque chose qui apparaissait. Voilà, apparemment, mais... Ah non. Bon, bizarre. Alors concentre-toi, joue bien tranquillement. Alors j'aime bien Jean-Philippe parce que quand c'est des jeux de plateforme ou d'action comme ça, on ne l'entend plus. Tellement qu'il est concentré qu'il n'est pas très bon. Alors t'as Voilà. changé d'arme là, il me semble. Hein. Bah ouais, sans moi. Oui, c'est dans une fiole, t'as pris les flammes. Vas-y, canard, le canard. Attention, il va te faire une attaque, recule. Allez, vas-y. Barre-toi. Ah là là. Donc un game over. Oui. Non mais c'est normal, tout à fait normal. Mais celui de la Mega Drive est beaucoup plus dur que celui-là. Ah, bah, ça fait peur, là. Alors tu peux faire un continu, vas-y, Thomas, on De reprend. toute façon, on reprend au même niveau. Bah, Thomas, sans avoir l'habitude, tu vas avoir du mal à progresser. Hein. Ah bon? C'est ta première partie en plus. Ouais, Ouais, non, t'as jamais joué. Non, bah tu vas avoir du mal. ouais. La musique elle est bien, bon, le graphisme ça va, c'est rapide en plus comme jeu Ouais. pour un de la NES. C'est fluide. Donc après on n'aura plus beaucoup de batterie, on est sur la fin de notre batterie là, Jean-Philippe. Oh bah. J'espère qu'on aura assez de batterie jusqu'à la fin. Bon, on verra si ça coupe, hein. Je vous en voudrais pas. On vous mettra un petit message si ça coupe. Donc pour éviter, à 8 minutes tu vas me donner une note. Pour éviter... Bah là, ouais, bon là... Là on a 4, hein, t'as encore le temps.
essaye d'avancer, tu vas trop vite, tu vois qu'ils vont sortir les zombies. Ah, mais ouais. Alors ce jeu-là est ressorti aussi sur la PSP. Ah bon, ils l'ont Oui. sorti sur la Et PSP. tu peux l'avoir sur la PS2 en compile Capcom. Ah bon. Ouais. Il y a des compiles Capcom qui sont sortis sur la PS2 avec plusieurs jeux Capcom, bien sûr. Et on retrouve ce jeu-là dedans. Eh ben, c'est que ça doit être un bon petit jeu quand même, quoi, s'il le ressort dans une compil. Ouais, mais bon, dans le niveau téléchargement, il y a aussi. Hein. Sur la Wii, on pouvait le télécharger. Mais par rapport à ce qu'on a joué avant, il est quand même plus travaillé en jeunesse que les autres, non? Ouais. Je le trouve quand même pas mal fluide, ouais. Ah, te voilà un petit squelette. Oh, petit squelette, ouais. En tas d'os. Là, là, là. Allez, on avance, hein, qu'on essaye. Alors, à qui tu conseilles ce jeu-là? Les collectionneurs, les Digimari. Ouais. Oh, j'ai encore changé là. Les collectionneurs, toi? Ouais, Ouais, aux collectionneurs aussi. Mais je pense que tout le monde qui pourrait commencer à une collection, c'est une pièce à posséder, celui-là. Dans n'importe quelle collection. Hein. Ouais. Tellement que c'est un must et le jeu est terrible. Ouais, les collectionneurs aussi. Moi, bon, personnellement, là, il me dit trop rien. Ouais. Bah, c'est pas la meilleure version non plus hein, sur NES. Hein. Hein, je te dis, la version de sur la Super Nintendo il est terrible. Hein. Mega Drive aussi. Mais Mega Drive il est beaucoup trop dur. Bah, déjà là. Déjà là, il est pas mal. Ah, ouais. Ah, des petits chargements, tiens, t'avais plus de continu, tu es revenu en arrière. Alors une note Jean-Philippe. Il a l'air sympa, malgré que j'ai pas passé le premier niveau. Regarde là on va voir le démon. Ouais. Allez, laisse le démon prendre la princesse. Tu la délivreras jamais. Si, bon. À la fin, mais faut arriver à la fin. Ben oui, oui, ça va être très dur. Dans la note que je veux lui mettre, petit 13, parce qu'il est compliqué, même s'il a l'air sympa, je trouve qu'il est trop compliqué, quoi. Ouais, compliqué, la dureté. Voilà. Ouais. La prise en main, elle est là, elle est bien, mais il est un peu trop dur comme jeu, je trouve. Oui. Ah, c'est peut-être la NES qui déconne. C'est la NES qui commence à nous déconner. Bon, on va arrêter le test là. Tout la NES est capricieuse. Hein. Problème de clignotement, comme d'habitude. C'est pas grave. Alors, sur ce, Rétro Gaming à l'arrache, ben, moi, j'ai pas donné ma note. Moi, je vais y mettre un 15 sur 20 à celui-là, mais en réserve que je préfère la version Mega Drive et je préfère aussi la version Super Nintendo avec le Super Boosted Ghost, bien sûr. Donc celui-là, c'est vrai que c'était le premier, donc je lui mets une petite note un petit peu inférieure aux autres, sachant que les autres, je mettrai peut-être plus sur des prochains Rétro Gaming à l'arrache. Allez, sur ce, à plus tard, à la semaine prochaine. Jean-Philippe, un petit message à quelqu'un? Ouais, bah toutes les personnes Ouais. qui me connaissent, quoi. Ouais, et Greg, c'est quand que tu reviens faire Greg. un test, hein? Et j'aimerais bien avoir Matthew aussi venir une fois. Ah bah là, ça déconne vraiment, hein. Regarde, on n'a même plus d'image. C'est super, on parle toujours, mais on n'a plus d'image. Donc, c'est pareil, hein. Thierry, viens faire un test, t'es invité. Allez, à plus. À plus.